les Jao, les bolos sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Wesh, allez ciao. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Vas-y, c'est parti. Wesh équipe, bon bah c'est parti pour une petite vlog du vendredi. Ouais bah j'ai un petit peu bugué mais c'est parti. Négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vlog du vendredi, hier je vous ai annoncé que PNL ils étaient de retour avec un son qui va s'appeler Gaza. Et je vous ai dit que normalement ils sortaient hier à minuit. Et en gros bah ils avaient laissé un message sur les réseaux qui disait vendredi minuit, tu vois. Et il y a plein de personnes qui n'avaient pas compris et qui pensaient que justement bah, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Et moi-même bah, c'est ce que j'ai compris. Sauf qu'en fait c'est ce soir à minuit. Dans la nuit de vendredi à samedi, t'as capté. Donc bah, ce soir à minuit, il y a le nouveau son de PNL Gaza qui devrait sortir. Donc dans quelques minutes quoi, puisque bah, la vidéo sort ce soir. Lui je la tourne quelques heures à l'avance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du son de PNL. Ensuite, il y a le concert au Stade de France de DJ Snake qui est prévu pour le samedi 10 mai 2025, qui est sold out. En gros, ben, il a rempli la salle. Il a vendu plus de 80 000 tickets. C'est une dinguerie. Et je rappelle ben, qu'il l'a annoncé il y a quelques jours. Et que ça se passe dans 2 ans. Donc ouais, c'est vraiment un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a du nouveau sur le clash entre Maes et Booba. Puisqu'hier, on s'est arrêté sur le tweet de Maes qui lui disait « Booba, tu tweets trop wesh. Mais quand je t'ai ramené au bedot à ta sortie du star, alors que tes ennemis étaient dans la cité d'à côté, j'étais un menteur, l'équipe et l'équipement aussi. La première fois qu'Ibou m'a vu et a fait appel à mes services via Joe Sang, j'étais un menteur aussi. Qui a fait marche arrière? Viens on fait un live, c'est mieux. Petit braqueur de taxi en poney. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et là en gros, ben, il lui proposait un live. Et il y a Booba qui vient de lui répondre par rapport à ça. Il a dit: Maes, appel à tes services, t'as un kidnappeur d'influenceurs, ressaisis-toi. Et t'as fait la mule pour qui tu sais, et tu t'es fait péter au premier voyage. Source, Le Parisien. Hydrate-toi bien, il fait chaud dans le désert. Tu veux faire un live? Tu vas danser pour la piraterie? Point d'interrogation. Et juste après, il a publié un tweet d'une personne qui disait: il se murmure que Zohagan, une personne qui déclarait des choses sur Cyril Hanouna et Arthur, est désormais fiché S, tout comme l'acteur Booba. Le cyberharcèlement de personnalités éminentes des arts et de la politique va être ébranlé par la vigoureuse main de justice de notre président. On ne touche pas à l'innocence sans en payer le prix. Et on peut voir que Booba, il a répondu par rapport à ça. Il a dit: vraie info ou pas, il va être de plus en plus difficile de dire la vérité sur les réseaux sociaux. On voit bien leur petite propagande à s'inviter les uns sur les autres sur les chaînes de télé pour se couvrir et propager leurs mensonges et leurs supercheries. Mais la vérité sort toujours. Et il n'y a qu'une vérité. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit: je suis à 2 tweets de devenir terroriste. Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, en gros, il réagit par rapport à ce qui a été dit. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été confirmé, tu vois. C'est une info qui est en train de tourner. Et juste après, il y a Maes qui a répondu à Booba. Il a dit: Booba, on se dit quelle heure pour le live? Heure de France. Point d'interrogation. Hashtag saucisseman. Et là, en gros, il lui propose le live qu'il veut faire justement avec Booba. Et Booba, juste après, il l'a piqué par rapport à sa tournée. On peut voir qu'il a dit: Maes, t'as jamais rien rempli en fait. Il n'y a que ta bouche qui est pleine. 3 petits points. Et là, il le clash par rapport à sa tournée, tu vois. Puisqu'en gros, c'est une tournée qui a été reportée. Et pour l'instant, ça se termine sur ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, je voulais vous présenter un rappeur de Paname originaire du Brésil, comme son blaze l'indique. Il s'appelle Félix Dacacia. Oh les Jao, les bolos sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Wesh, allez ciao. Alors tu vois, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et ce que j'aime dans son rap, c'est qu'il retranscrit son vécu. Et on ressent ses influences au travers ses sons, qui sont plutôt d'un style mélancolique, avec une touche de mélodie bien travaillée. Gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jaco. Et le soir je fais du shadow. Oh solo dans mon château. Oh j'ai levé le chapeau. Et à savoir qu'il a déjà sorti un EP de 9 titres et qu'il est passé chez Skyrock. Et je vous en parle aujourd'hui car en fait il a sorti son 2e projet aujourd'hui. Et il est disponible partout, l'équipe. Ouais poto c'est pas là. Mais quand je suis clé par là, frère les balades dans le tout. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait Félix Dacacia parce qu'il est vraiment très chaud. Et je vous invite à aller écouter son 2e projet. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Par le mal incité, je suis comme un caméléon. Je suis dans la mêlée, il faut ramener les ronds. Ensuite, on a Rof qui a laissé un long message. Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout. Et il l'a mis il y a quelques jours. Et je tenais à vous en parler. En gros, on peut voir qu'il a dit: la France, mauvais élève, 22e sur 38 dans le classement mondial. Pas étonnant, plus de profs, ça peine à recruter. Même le boulanger peut postuler, lol. 2836 démissions en 2022.
Un tiers des plus expérimentés ont pris la fuite. Niveau scolaire catastrophique. Les enfants savent à peine lire, écrire et faire des additions, qui veulent déjà leur apprendre à coucher. Ils ont réussi à écœurer, rendre malades et décourager des profs qui ont étudié des années pour pouvoir exercer ce beau métier. Faut le faire. Qui sont les instigateurs de cette déchéance? Les parents, TikTok, la société de malades qui nous ont fabriqués ou le ministère de l'Éducation? Et les cours d'hypersexualisation de la petite enfance semblent être la priorité du ministre de l'Éducation nationale. Qui motive tout ça? Qui est à l'origine de ce programme d'éducation sexuelle qui pousse l'État à accepter et imposer cette dégénérescence scolaire? Sur les réseaux, on nous sort des noms tels que SIDAction, le planning familial et association anti-homophobie. Si ces accusations sont vraies, on veut des preuves et des explications. Moi je dis que c'est au ministère de l'Éducation de préserver nos enfants de cette malheureuse et très conséquente dérive. C'est à lui de recentrer l'école sur ses bases fondamentales et traditionnelles. Désolé, mais les nouvelles générations n'ont pas à payer les pots cassés de ceux qui ont souffert des discriminations avant eux. Et Monsieur Attal doit comprendre que les profs normalement constitués ne veulent pas se rendre complices et responsables de cet abominable endoctrinement et préfèrent démissionner que d'enseigner les rapports sexuels aux enfants sous fond de toilette mixte et harcèlement, les poussant au suicide. Comment voulez-vous optimiser des niveaux scolaires avec ça? C'est très problématique. C'est avant tout une histoire de valeurs morales et humaines. On parle de petits êtres, purs et innocents, en pleine croissance. Ils sont pas finis, qui veulent déjà les finir. Dois-je en conclure que nos gosses sont en danger à l'école? Quelle honte! D'après la maîtresse d'école qui vient donner des cours particuliers à mon fils, le programme de l'apprentissage au sexe à l'école sera mis en vigueur à partir du mois de janvier. Et évidemment, comme beaucoup de profs, elle ne se prêtera pas à ce jeu malsain et inapproprié. Je la félicite. Vous allez faire comment? La forcer? La pousser à démissionner? Je sens que ça va péter comme en Belgique. Retenez bien ce tweet, cordialement. Et c'est un tweet de ref qui a pas mal tourné, tu vois. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques semaines, tu vois. Les cours d'éducation sexuelle dans les écoles primaires. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Mais je tenais à vous en parler. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Wesh, allez ciao, gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko, le soir je fais du shadow. Au solo dans mon château, oh j'ai levé le chapeau, je m'évade comme El Chapeau, les chéris jouent les charclos, Du truc. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, je vais pas trop foutre longtemps, c'est déjà 100 000 vidéos et une nouvelle excuse. Ouais, j'ai mangé le mini croustillant, comme si j'avais la dalle. Ouais, j'ai la dalle, mais c'est pas une pub, mais t'as capté. Enfin bref, peace les gangs. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. J'mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. C'est cœur du monde, on viendra tout soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula moula.